30% de la population serait concernée par ce syndrome, d'après les sondages. Mais de quoi s'agit-il exactement? De l'hypersensibilité, un mot dont on entend de plus en plus parler. Mais qu'est-ce que vraiment être hypersensible? Qui est concerné et qui se sent hypersensible? Quels sont les mots qui définissent cette particularité, si on peut dire particularité? Et surtout, quand on est hypersensible, comment gérer ses angoisses? Comment accepter pleinement ses émotions et les transformer en force plutôt qu'en fardeau? Quels sont les outils qui existent aujourd'hui pour vivre pleinement avec cette belle sensibilité? Pour répondre à toutes ces questions, j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui sur le plateau d'Équilibre Sport et Nature Stéphanie Gaud de Nature Holistique, spécialiste en libération émotionnelle et traumatisme pour la femme hypersensible. Elle accompagne celles qui souhaitent entreprendre une transformation profonde et retrouver équilibre entre le corps et l'esprit. Bonjour Stéphanie. Bonjour Johan. Quel beau sujet l'hypersensibilité. Oui. Alors, comme je le disais dans l'énoncé, comment on peut reconnaître qu'on est hypersensible? Alors déjà, l'hypersensibilité, c'est vraiment une singularité qu'on porte depuis notre naissance en fait, hein. C'est quelque chose qui fait partie de nous. Et donc comme tu disais, 25 à 30% de la population est hypersensible et j'invite les gens à lire un livre de Hélène Aron, qui est psychologue, elle-même hypersensible, et qui parle très bien de l'hypersensibilité. Moi, c'est un livre qui m'a beaucoup aidé il y a une dizaine d'années pour comprendre mon hypersensibilité. Donc voilà, si les gens veulent le lire, ça peut aider. Et comme on est vraiment en minorité, c'est souvent les hypersensibles, donc je m'inclus dedans, ressentent souvent un sentiment d'être différent, d'être inadapté dans ce monde, incompris. Ça, c'est des choses qu'on retrouve vraiment fréquemment. Les hypersensibles ressentent tout vraiment de façon beaucoup plus intense. Toutes les émotions sont décuplées. Ils ont un ou plusieurs sens qui va être aussi décuplé, qui va, par exemple, moi je sais que j'ai beaucoup de mal avec le bruit et la foule, ça me fatigue énormément. J'ai besoin après de moments de solitude en fait pour me ressourcer. Les hypersensibles ont aussi une facilité à lire un petit peu dans le langage non verbal des gens, à ressentir les émotions des gens. Ils sont très empathiques. Ils aiment se comprendre, ils aiment comprendre comment ils fonctionnent, ils ont besoin de sens dans leur vie. Ils se posent aussi beaucoup de questions, souvent, se sentent aussi facilement blessés aussi par les remarques de leur entourage. Voilà, en gros, Les signes qu'il pourrait y avoir de voilà. l'hypersensibilité. Il y en a Alors, d'autres, mais... est-ce qu'on est hypersensible ou est-ce qu'on devient hypersensible? Non, on est hypersensible, ça fait vraiment partie de nous, c'est vraiment une singularité qu'on porte, ça fait partie de notre ADN en fait, hein. C'est vraiment quelque chose qu'on a depuis notre naissance. Mais alors, est-ce qu'on le connaît depuis notre naissance ou est-ce qu'on peut le découvrir au fur et à mesure de notre vie en fait? Bah, souvent, c'est quelque chose qu'on découvre dans notre vie et justement, c'est compliqué souvent notre vie parce qu'on se sent justement différent, on se sent incompris, on voit qu'on a des difficultés par rapport aux autres dans nos relations sociales, enfin, ça peut être compliqué. Et du coup, bah, voilà, on se pose des questions, on se dit qu'est-ce qui cloche chez moi, pourquoi je suis comme ci, pourquoi je suis comme ça. Et bah, de fil en aiguille, on va essayer de comprendre pourquoi on fonctionne différemment et qu'est-ce qui se passe chez nous en fait. Et de fil en aiguille, finalement, on va comprendre qu'on est hypersensible et apprendre à vivre avec. Alors au début, j'ai dit de fardeau en force. Pourquoi? Alors on va d'abord parler du fardeau. Donc le fardeau, c'est tout ce que tu nous as énuméré tout de suite. Et quelle serait cette force alors de l'hypersensibilité? Ben, on peut en faire une force quand on arrive à appréhender un petit peu notre hypersensibilité de façon plus sereine en fait. Parce que c'est vrai que quand on ne sait pas bien la gérer et qu'on subit un petit peu toutes nos émotions débordantes et tout ça, c'est compliqué à vivre au quotidien. Donc l'idée c'est vraiment d'apprendre à accueillir ces émotions. Hmm. Parce que souvent, en fait, on va les repousser un peu du revers de la main, on va pas vouloir les regarder en face, on va les ignorer. Sauf que quand on fait ça, ça leur donne beaucoup plus de puissance. Et là, bah, elles deviennent de plus en plus présentes dans notre vie et elles impactent notre santé. Alors que si on les accueille avec bienveillance, si on sait vraiment les laisser s'exprimer, les laisser nous traverser, finalement, voilà, elles nous traversent et elles sont digérées un petit peu, entre guillemets, par notre corps facilement.
Donc c'est vrai que c'est quelque chose qui s'apprend et vraiment d'arriver à faire ce travail-là, ça change vraiment la vie parce que euh, souvent quand on a des émotions qui sont débordantes, forcément si on a des émotions qui sont jusque-là, la moindre remarque, le moindre petit jugement ou autre, ça va être la goutte d'eau qui va faire déborder le vase et on va partir en cacahuète. Alors que si on fait ce nettoyage un petit peu intérieur, si on nettoie un petit peu toutes ces émotions, cette surcharge émotionnelle en nous, qui est présente, forcément, ça va laisser beaucoup plus de place à l'intérieur et on va pas se laisser déborder pour un oui ou pour un non. Alors justement, toi, tu es là pour aider la femme hypersensible. Et quels sont les moyens pour aider une femme hypersensible? Et bien justement, il y a des outils qui existent pour justement libérer toutes ces charges traumatiques qu'elle peut porter. Alors quand je dis charge traumatique, en fait, c'est tout ce qu'il y a sur parce qu'on travaille sur les 5 champs de conscience, donc sur le champ émotionnel, donc ça va être toutes les émotions qu'elle peut ressentir qui, la, qui l'handicapent un petit peu dans sa vie. Donc ça peut être de la colère, de la tristesse, de la honte, de l'injustice, enfin ça peut être plein de choses. Ouais. Ça peut être aussi des sensations corporelles, donc ça peut être des tensions, des nœuds, des douleurs dans le corps, voilà, des choses qu'elle ressent dans son corps. Ça peut être des pensées aussi qui traversent son esprit ou qui tournent en boucle dans son esprit. Ça peut être des sensations plutôt énergétiques, alors ça c'est plus subtil quand on a du mal à ressentir son énergie, mais on peut se dire que c'est l'aura en fait, hein, ça parle souvent mieux aux gens, c'est l'aura en fait qui nous entoure. Donc on peut ressentir cette énergie, la doser, la jauger. Et puis il y a les sensations plutôt instinctives, reptiliennes. Donc là on est sur le système nerveux en fait. C'est vraiment est-ce que je suis en sécurité, en insécurité? Est-ce que j'ai envie de fuir, de combattre, de disparaître, de me figer dans telle ou telle situation? Enfin voilà, on travaille sur tous ces champs-là en fait, hein. On travaille sur tous les plans. Et on va vraiment libérer toutes les charges traumatiques qui peuvent encombrer la personne. Donc tu vas apprendre, donc moi pas Ouais. forcément moi, l'homme, parce que je suis un homme, tu travailles avec les femmes, tu vas apprendre à la femme à accepter toutes ces choses-là en fait de elle-même. Et les transcender en fait, vraiment les libérer, parce que toutes ces émotions, toutes ces sensations qu'on ressent, ce sont des informations. Ouais. Ce n'est pas nous, ce sont des informations que l'on capte, qui nous traversent, et c'est juste, elles sont là pour nous donner une indication en fait, tout simplement. Et on a quelque chose à comprendre souvent quand il y a une information comme ça, émotionnelle ou corporelle, c'est que notre corps nous raconte quelque chose. Donc en fait, c'est vraiment à prendre conscience de ça. Et puis, il y a tout un travail, moi je travaille avec différents process qui permettent justement de faire ces libérations, de faire ces transformations. Alors quels sont les moyens que tu as justement? Alors, je travaille avec une approche, entre autres, qui s'appelle la neurosomatoquantique, hein, qui est une approche assez nouvelle en France, assez peu connue, qui est très puissante et qui permet vraiment alors qui est basée sur les neurosciences et euh, comment dire, comporte un travail sur le cerveau, sur le corps et sur l'énergie, et qui permet la libération des traumas. Donc, Ouais. qui permet vraiment de travailler sur la libération des traumas et de travailler sur l'origine des problèmes psycho-émotionnels en règle générale. Donc c'est une approche qui permet, par un travail d'introspection, donc on va vraiment avoir les yeux fermés pendant toute la séance, et c'est un voyage intérieur, c'est vraiment un travail d'introspection, et on va regarder un petit peu ce qui se passe à l'intérieur et ce qui remonte à la conscience. Et donc on va utiliser la respiration spécifique, la méditation, la visualisation, le mouvement, et puis des pressions sur les méridiens pour faire ce travail. Et moi, je vais accompagner en fait la personne dans ce travail d'introspection pour libérer tout ce qui a besoin d'être libéré. Alors on va parler un petit peu de la neuroscience, parce que là on est vraiment dessus, donc ça veut dire qu'on va aller chercher des mémoires pendant ce voyage, on va aller faire quoi en fait? On peut, oui, retrouver des mémoires, par exemple, quand on libère des charges traumatiques, à un moment donné, peut-être que la personne, elle peut avoir un souvenir traumatique qui remonte à sa conscience. Et là, on va utiliser un process spécifique qui permet de travailler sur la libération des traumas. Donc voilà, on joue un petit peu avec les flux, en fait, avec ce qui remonte à la conscience au moment T, et puis on va adapter, moi je vais utiliser tel ou tel process qui me semble le plus adapté pour la situation qui se passe au moment T, en fait, hein, tout ce qui remonte. Donc une fois que j'ai fait tout ce travail sur moi, maintenant est-ce que tu peux me donner les qualités d'une hypersensible? Alors justement, l'empathie. L'empathie, ça permet justement de mieux comprendre l'autre et de mieux se mettre à la place de l'autre aussi. Parce que c'est vrai que quand on comprend les émotions des autres, quand on comprend ce qu'elle vit,
c'est plus facile d'être en harmonie et de communiquer. Ouais. Donc ça c'est important. Et puis bah voilà, comme je disais tout à l'heure, le langage non verbal il est très très important. Et de comprendre un petit peu le langage non verbal des gens, ça permet peut-être d'anticiper certaines choses ou de mieux communiquer toujours et de faciliter les relations. Donc c'est là qu'on parle de force. Oui. La créativité? La créativité aussi, oui, oui. On est souvent très créatif. Ouais, ouais. Là, on vient d'énumérer énormément de qualités de l'hypersensible, en fait, de la femme hypersensible. Et est-ce que la femme hypersensible peut être une très bonne manager? Alors, c'est difficile parce que elle peut être une bonne manager si elle est prise en compte, si elle est écoutée, si elle est entendue, si elle se sent comprise et entendue, parce que ça c'est important pour elle. Si elle sent qu'il y a de l'incompréhension, ça va être très difficile. Donc c'est vraiment, faut que ce soit ouvert, quoi. Faut que ce soit vraiment ouvert. Et par contre, oui, ça peut être, si on lui fait confiance, si on la comprend, si on lui laisse la place, elle peut être une bonne leader, elle peut être très créative, elle peut apporter des choses très intéressantes enfin, voilà, sur différents plans. Mais voilà, il faut arriver à lui laisser la place et comprendre ses besoins, quoi. Alors justement, une personne qui est mutée, qui a une promotion dans son travail, ou une personne qui devient une femme qui devient chef d'entreprise, bah, il va falloir qu'elle trouve sa place. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'elle fait? Elle vient te voir. Et toi, tu vas Oui, ça peut l'aider à aider. trouver sa Oui, place. bien sûr, ça peut aider, exactement. Parce qu'on va déjà travailler sur la gestion des émotions, libérer toutes les émotions qui peuvent être en surcharge en elle, et puis travailler sur tout ce qui a besoin d'être travaillé tout ce qui a besoin d'être transcendé, pour lui permettre justement d'avoir certaines prises de conscience et de pouvoir prendre sa place et d'avoir plus confiance en elle. Tout à l'heure, justement, on parlait de la neuroscience, la NSQ. Donc, Alors, dans mon approche de neurosomatoquantique, c'est vrai que c'est une approche qui est basée sur les neurosciences. Donc, qu'est-ce que c'est les neurosciences? En fait, c'est vraiment l'étude scientifique du fonctionnement du système nerveux. En fait, il faut savoir que notre système nerveux autonome, on sait qu'il gère notre digestion, notre respiration, notre température, notre rythme cardiaque. Mais au-delà de ça, en fait, il a aussi un rôle qui est, à mon sens, sous-estimé aujourd'hui. Il a un rôle dans nos relations sociales. Et en fait, dans notre environnement, on va réagir de trois façons différentes. En fait, notre système nerveux, il a trois modes de fonctionnement. Soit il est sécure, donc on se sent en sécurité, on est en lien avec nous-mêmes et avec les autres, et là c'est super. Soit on est dans un mode de fonctionnement où on va être dans la fuite ou le combat dans notre environnement. Donc là, on est sur un système nerveux qui est dérégulé. Ou soit on va être dans le figement, l'apathie, on va être dans l'incapacité d'agir. Donc là, c'est pareil, on est sur un système nerveux qui est dérégulé. Donc l'idée, c'est pas de toujours être dans un mode régulé, parce que c'est pas possible d'être tout le temps sur un système nerveux régulé, mais c'est de pouvoir naviguer entre ces différents états et de pouvoir revenir de façon fluide dans un système nerveux régulé. Parce que où c'est problématique, c'est quand on reste coincé dans un mode de fonctionnement où on est dérégulé. Donc ça, c'est hyper important en fait de comprendre ça, de comprendre l'impact de notre système nerveux dans notre vie, parce que ça permet de prendre conscience que nous ne sommes pas maîtres majoritairement de nos comportements, de nos pensées, de nos émotions, même si on croit l'être. Donc ça permet justement de comprendre tout ça et peut-être aussi de moins culpabiliser dans certaines situations. Parce que souvent, par exemple, voilà, quand on n'arrive pas à faire quelque chose ou quand on réagit d'une certaine façon, peut-être avec quelqu'un, où on va se dire après, ah, j'aurais pas dû réagir comme ça, pourquoi je lui ai parlé comme ça, j'aurais dû dire ci, j'aurais dû dire ça, etc. Bon, là, clairement, c'est notre système nerveux qui s'est mis un petit peu en action et qui nous a fait surréagir pour nous protéger. C'est toujours pour nous protéger qu'il réagit comme ça. Mais du coup, voilà, on n'est pas maître de ça, en fait. C'est vraiment quelque chose d'automatique. Donc c'est vrai que ça permet de se déculpabiliser finalement, de se dire que finalement c'est pas nous, on est un petit peu commandé par ce système nerveux. Donc d'où l'intérêt de savoir le réguler et de comprendre comment il fonctionne. alors je vais revenir sur ce que tu disais, c'est quand même moi qui suis maître de mon cerveau. Alors non, parce que là on est sur le système nerveux autonome.
en fait. Donc c'est celui qui agit de façon autonome, Instinctif. instinctif, voilà. Mais c'est quand même moi qui vais donner l'ordre à mon système nerveux, non? Non, c'est des choses qui sont automatiques en fait. Notre corps réagit automatiquement, avant même que notre Donc le cerveau reptilien? Voilà, c'est le cerveau reptilien qui se met en fonction, là, qui est en fonction. C'est pas notre cerveau, c'est pas notre système nerveux volontaire, c'est pas celui-là qui commande à ce moment-là. Ou du moins si, mais à 20% seulement. D'accord, ok. Majoritairement, c'est les neurosciences qui nous l'apprennent, majoritairement, c'est vraiment notre système nerveux autonome qui nous drive à 80% dans notre vie, dans nos comportements, dans nos pensées, dans nos émotions. Et ça, c'est important de le comprendre pour justement pouvoir travailler dessus et apprendre, avoir des outils pour le réguler au quotidien, pour avoir un système nerveux beaucoup plus régulé et du moins savoir naviguer entre nos différents états sans rester bloqué, coincé dans un état de survie. Donc là, je n'y suis pour rien alors dans ces cas-là. C'est ça, ça permet de déculpabiliser finalement. D'accord, ok. Donc cela c'était très intéressant. Alors si tu voulais nous dire un petit mot de la fin, ce serait lequel? Voilà, moi j'accompagne avec différents outils, dont la NSQ, Ouais. mais je travaille aussi avec la réflexologie et la naturopathie. Et donc j'accompagne avec tous mes outils. J'ai un accompagnement principal qui permet de travailler avec les femmes hypersensibles qui souffrent de trauma. C'est un accompagnement qui dure 3 mois, qui comprend 10 séances, où on va faire majoritairement de la NSQ, mais aussi de la réflexologie, de la naturopathie, selon les besoins. Eh bien super. Voilà. Où est-ce qu'on te retrouve? Eh bien, on peut me retrouver chez moi. J'ai mon cabinet chez moi, en fait, au Landreau, au 30 Impasse du Boré, au Landreau. Merci beaucoup Stéphanie. C'était Merci à super toi, Johan. intéressant sur l'hypersensibilité et la neuroscience NSQ, c'est ça? Neurosomato. Quantique. Ouais. Merci. Merci.